Il manque les trésors. En ce dernier jour de novembre 2025, l'association Agir pour le climat et l'environnement, portée par une jeunesse résolument engagée, a tenu la 2e édition de son camping pour la justice climatique. La communication a porté sur la contribution des jeunes, notamment en matière de justice climatique. C'est de voir un peu comment est-ce que les jeunes peuvent contribuer, en tout cas en matière de justice climatique. Comme je disais tantôt, nous avons souligné lors de la formation, on a d'abord un aspect international de la justice climatique qui implique plusieurs États à la fois, les États du Sud global et les États du Nord. Il y a aussi un aspect national de la justice climatique qui implique les individus entre eux, c'est-à-dire les personnes qui peuvent vivre avec des handicaps, notamment les personnes vivant avec les personnes albinos, et également les personnes qui sont du 3e âge également, que nous avons eu le temps d'évoquer. Et face à la situation que vit notre pays, nous avons aussi évoqué le cas des personnes déplacées internes qui sont dans des conditions pas très agréables et qui subissent de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Donc nous sommes revenus un peu sur la part contributive des jeunes, c'est-à-dire c'est vrai que les jeunes peuvent contribuer à travers l'action sociale et tout, mais les actions dans la société civile, mais les jeunes aussi peuvent intervenir en matière de production scientifique. Donc c'est de ne pas seulement faire de l'activisme, mais c'est d'ajouter à l'activisme des propositions concrètes et scientifiques à l'avancée de la justice climatique en Afrique subsaharienne en particulier et de manière générale dans tous les États du monde. Sur le terrain, une centaine de jeunes rassemblés, tous animés par la même urgence, défendre une planète dont les signaux d'alarme ne cessent de s'intensifier. Tout au long de la journée, réflexions, échanges et formations se sont succédés. Alors, j'ai été invité en tant que président du collectif des jeunes communicants de Burkina par une association sœur, Agir pour le climat et l'environnement, pour participer à un camping donc, pour le climat. Bon, pour résoudre, en gros, cette question climatique, d'abord, c'est de, ensemble, prendre des dispositions en fait, de reboisement, planter des arbres pour réduire en fait, l'avancée du désert. Sensibiliser surtout sur l'utilisation des sachets plastiques parce que ce sont des déchets qui contribuent en fait, au changement climatique. Donc c'est ensemble d'œuvrer pour un environnement sain, c'est-à-dire éviter les sachets plastiques, éviter la coupe abusive du bois, surtout reboiser et sensibiliser. Alors le camping climatique, c'est très simple. Nous venons et nous débattons des enjeux climatiques, des formations interactives. Et aussi, nous avons des jeux sensibilisateurs, à travers lesquels nous sensibilisons chacun d'entre nous aux bonnes pratiques, à l'hygiène, mais aussi à la protection de notre planète, qui est notre bien commun à tous. À travers la formation donnée par le président, je me rends compte que c'est un problème qui concerne tout le monde. Jeunes, vieux, adultes, nous tous nous sommes concernés et nous devrons faire de la justice climatique un problème à résoudre à l'immédiat. Aujourd'hui, même si nous ne souffrons pas, peut-être nos enfants vont subir les conséquences de la justice climatique. Donc, pour préserver nos enfants de ce fléau, il est temps d'agir. Le président de l'ACE, également formateur, a lancé un vibrant appel presque solennel à cette jeunesse venue en nombre. Le call to action chez nous, on se base essentiellement sur la formation et la sensibilisation. Parce qu'on parle d'un postulat que les jeunes ne sont pas beaucoup sensibilisés, ne sont pas beaucoup outillés sur la question climatique. Généralement, quand on pose la question, les gens pensent beaucoup à la variation, ils voient beaucoup l'aspect météo, mais de moins en moins l'aspect climat. Donc on essaie de sensibiliser les jeunes, les faire comprendre que nous sommes face à un danger imminent qui touche tout le monde, voilà, et qui touche toutes les couches de la société et qui touche également tous les États. Et on fait de ces jeunes-là des relais. On a par exemple l'Académie des justices climatiques, qui est une formation qu'on fait en ligne, qui regroupe plus de 150 participants qui viennent de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et lors de ces formations, on les sensibilise, on fait de ces jeunes-là des porteurs d'espoir, des porteurs de messages. Et ils font ce qu'on appelle le plaidoyer pour la justice climatique. Et en ligne, ils ont pratiquement une semaine. L'année dernière, cette année par exemple, on a eu la partie du plaidoyer. Pendant plus de 14 jours, les jeunes ont fait un plaidoyer en ligne sur les questions climatiques. On a essayé également de toucher les États également sur les questions d'adoption plutôt de nouvelles politiques publiques en la matière.
Donc, au niveau d'ACE, c'est essentiellement des activités de sensibilisation, de formation et des activités de terrain, comme ce qu'on fait ce matin. C'est une activité qui permet aux uns aux autres de s'amuser, mais aussi de comprendre qu'il y a un enjeu qui nous concerne en tant que jeunes. Et que nous, en tant que jeunes, on ne va pas se limiter qu'à faire du bruit, mais on doit aller construire nous-mêmes notre propre narratif. On doit construire en tout cas ce qui nous concerne le plus, c'est que on doit dire aux personnes qui sont plus âgées qu'on arrive à mettre en place ce qu'on appelle la justice intergénérationnelle pour ceux qui vont venir aussi après nous et pour ceux aussi qui sont devant nous, qu'ils y pensent également. Et aussi au niveau des États, comme aussi au niveau des individus. Mais c'est le fait essentiellement de tous ces participants ce matin, voilà, des messagers, des porteurs de messages à l'endroit de leurs universités, de leurs amis, de leurs familles et tout, de les faire comprendre que nous sommes face à un enjeu qui nous concerne tous. C'est vrai qu'on en parle peu, mais que ça doit vraiment nous attirer et nous faire comprendre les défis actuels. Et alors que la nuit tombe sur ce deuxième camping militant, une conviction s'impose. Face au dérèglement climatique, la vraie tente à planter, c'est celle de notre conscience collective.